Donc, eh ben, merci déjà d'être si nombreux. Il y a 6 ans, c'était un début. On avait une ville un peu moins pesée, un peu moins sereine. Et on avait tous envie de retrouver le Vélizy qui avait fait qu'on avait grandi ici et qui faisait qu'on voulait que nos enfants prennent autant de plaisir à grandir que nous. Et aujourd'hui, si on regarde les 6 ans qui se sont passés, globalement, on peut dire promesse tenue. La ville apaisée, on l'a. La ville sereine, on l'a. La ville familiale, on l'a retrouvée aussi. Et symboliquement, de faire ce point d'étape aujourd'hui ici à Louvois, c'est un peu ce qu'on a fait de Vélizy en miniature, où on a retrouvé un peu l'exemplarité au niveau du cadre de vie, de l'environnement, des services et, n'en déplaise à certains, de la sécurité. Puisque ici, si on se souvient bien, il y a 3 ans, il y avait un beau silo et il fallait être un peu fou pour décider de tout supprimer la dalle, de retrouver le sol naturel et de refaire en fait ce qu'avait fait Vélizy, une ville imprégnée de services, de nature et où il fait bon vivre. Et on a retrouvé, je pense, l'exemplarité aussi bien au niveau de l'enfance. Et là, on va avoir bientôt une crèche de 65 berceaux qui va prendre place. Au niveau du cadre de vie, en faisant rentrer dans la forêt dans la ville, là on commence déjà à en avoir un bel aperçu, avec des qualités de matériaux aussi qui font qu'on a créé une vie de quartier. Et finalement, on a fait ce qu'avait fait Robert Wagner à l'époque quand il a construit Vélizy, en reprenant les mêmes équilibres, mais en les modernisant au goût du jour d'aujourd'hui, puisque même lui, je pense qu'il n'aurait pas fait le Vélizy de 2020 comme il l'a fait dans les années 70. Et on a gardé tous ces équilibres. On a bien sûr aussi c'est un pari, la vie de Vélizy, son ADN c'est la vie associative. Et on avait démarré en relançant et en se saignant un peu le gymnase Robert Wagner, dont le chantier était arrêté. Et donc là, ça c'est une histoire ancienne. Et puis là, on finit la boucle avec l'espace Jean-Lucien Vazeille qui va ouvrir dans quelques mois et qui va nous donner l'équipement qui fera que la vie associative pourra encore se développer. Ensuite, si on regarde bien, il y a nos commerces. Donc là, on partait de commerces qui allaient plutôt mourir. Et là, la preuve ici, on a retrouvé des restaurants, on a retrouvé des services de proximité, on a retrouvé un cabinet médical où là, bientôt, il va y avoir 18 professionnels de santé. Et finalement, on va peut-être même avoir maintenant trop de généralistes, ils vont être 8. Donc, c'est pas un désert médical. Ouais, c'est ce qu'on devra faire. Ça, c'était pas gagné d'avance. On parlait on était reconnu comme un désert médical francilien. Donc là, 18, ça commence à faire. Ça donne le rythme. Et bien sûr, après, au niveau des écoles, on a ouvert une maternelle. On lance une école élémentaire maintenant, un peu plus à l'est. Et on rééquilibre aussi ce quartier qui était très minéral, le quartier Europe. Et le quartier Europe maintenant qui devient, avec 6 000 m² d'espace vert, qui commence à se dessiner, une nouvelle école. Et ce qui va répondre aux attentes en fait, des nouveaux Vélizyens qui vont se ressentir maintenant totalement vélysiens avec la même qualité de vie que celle qu'on a l'habitude d'avoir ici. Donc voilà, Louvois, un bon résumé de ce qu'on a pu faire dans tous les quartiers de Vélizy. Après, j'oublie pas la sécurité avec des caméras qui sont installées aujourd'hui, mais l'hôtel de police qui a été fait et qui nous a permis de quadrupler les effectifs, d'avoir une centaine de caméras numériques, d'avoir un CSU qui permet de visualiser toutes les caméras en direct. Et je le rappelais
il n'y a pas très longtemps, hein, on a maintenant plus d'une centaine d'affaires résolues suite aux images qui sont exploitées à la demande du parquet. Et même si le cambriolage c'est plus compliqué, aujourd'hui ils sont partis au Chenet à Versailles, donc on en est un peu débarrassé, mais le cambriolage c'est clair que la vidéo ne suffit pas, c'est plus le réflexe d'appeler le 17 pour prendre du flagrant délit qui permet de résoudre ça. Et alors là c'est voilà, le bilan de ce qui a été fait avec en miniature ce qu'on a fait à Louvois, mais ce qui se retrouve dans toute la ville. Et ce que je retiendrai surtout, c'est avoir de nouveau des Vélysiens sereins. Et je pense que c'était le gros pari, puisqu'on avait quand même une ville plutôt tendue. Quand on se voit qu'ici, hein, on a échappé à 13 bâtiments supplémentaires. Et en gros, il n'y avait pas de place pour les arbres. Et il n'y avait pas de place non plus pour poser les tours existantes, puisqu'il n'y a rien qui avait été prévu par rapport aux locataires semis qui allaient se retrouver avec un pignon de 2 étages brut. Donc maintenant, encore une fois que j'ai dit tout ça, c'est qu'un début. Maintenant, cette confiance, elle est attendue aussi, elle est espérée dans d'autres quartiers. Donc moi, avec une équipe soudée, hein, parce que je n'ai pas fait ça tout seul, c'est les Vélysiens qui nous ont suivis, puisque globalement, quand je dis promesse tenue, c'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on avait promis. Donc ça s'est plutôt bien passé. Mais je l'ai fait aussi parce que j'ai une équipe soudée. Voilà, on a passé 6 ans, je pense, à l'écoute des Vélysiens. On a passé 6 ans à améliorer le quotidien chaque jour, aussi au niveau des services, hein, puisque on n'a pas oublié les navettes pour les seniors, les soins pour les seniors, l'assistance pour les seniors, mais aussi pour toutes les familles. On a renforcé le périscolaire, on a renforcé tout... les aides qu'il pouvait y avoir pour tout ce qui tourne autour de la famille et principalement des enfants. Donc voilà, c'est un point à la fois environnement, cadre de vie, sécurité et services de proximité. Mais on peut encore améliorer les choses. Et comme je pense que les Vélysiens nous attendent pour la suite et que l'équipe reste soudée. Donc moi j'ai pris beaucoup de plaisir pendant 6 ans et je pense qu'avec la même passion, je peux vous proposer de continuer les 6 prochaines années et pour améliorer encore les choses, perfectionner tout ce qu'on veut faire. Alors je ne vais pas dévoiler le programme tout de suite, puisque après, je ne voudrais pas donner des idées à ceux qui n'en ont pas. Mais bon, après, il y a la qualité qu'on a retrouvée ici, elle est fortement attendue au Mail. Et je pense que maintenant, avec la confiance qu'on a obtenue des Vélysiens, avec ce qui a été fait à Louvois, on peut sereinement imaginer un autre pari un peu fou, c'est de faire du Mail le cœur de ville qui nous manque à Vélizy, donc avec, en s'attachant aux mêmes soins, à la même qualité des choses, en faisant aussi rentrer, je dirais peut-être pas la forêt parce qu'elle n'est pas immédiatement à côté, mais la végétation et les espaces publics dans ce cœur de ville, avec à la fois de la mobilité, les commerces, on a aussi la possibilité de les faire revivre comme on fait vivre ce quartier, avec un marché qui permettra aussi de rendre encore plus vivant ce cœur de ville et en ouvrant le quartier sur tous les quartiers qui sont autour. Je pense que ça va être le gros pari du prochain mandat, de faire du Mail un cœur de ville, mais de retrouver aussi, de prolonger le côté exemplaire qu'on a en termes de services, puisqu'on va pouvoir continuer à améliorer, être encore innovant sur les services au niveau des familles, au niveau de ceux qui sont victimes d'accidents de la vie et qui peuvent aussi être aidés. Et tout ça en se préoccupant de notre environnement. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était autour de l'environnement et de la biodiversité. Mais vous avez déjà, c'est presque lancé, mais on le verra aboutir
les 6 prochaines années, puisqu'il y a la géothermie qui est tout juste lancée, mais qui permettra d'avoir un chauffage avec un zéro impact de carbone sur la ville, un chauffage urbain qui sera en service en 2021 sur tout ce qui est collectif, mais en continuant aussi à améliorer la consommation et l'énergie de nos bâtiments publics. Et puis la mobilité, j'en ai pas parlé, mais la mobilité c'est aussi un axe majeur de ces 6 ans. Et demain, vous avez entendu la présidente comme moi, contrat des plans État-région, le fameux téléphérique. J'en reparlais encore avec elle hier, mais les transports en commun qui seront 100% électriques en partie dès cet été et totalement l'été prochain. Donc là, ça veut dire qu'on va gagner un cadre de vie aussi bien par rapport au bruit, par rapport à la pollution. Quand vous voyez le trafic qu'il y a sur Vélizy et les transports en commun dans les quartiers, quand vous voyez nos 2 bus scolaires électriques, c'est plutôt agréable, ça fait pas de bruit, pas de pollution. Là, on aura tout le réseau de transport en commun qui sera comme ça. Et ensuite, avec Mila, l'expérimentation qui se poursuit. J'espère que la législation nous permettra rapidement d'avoir des navettes Mila comme on a aujourd'hui dans le Clos et dans les provinces, mais aussi des navettes Mila qui permettent de relier Vélizy-Bas au plateau, et ce qui permettra d'avoir des navettes à la demande, à la fois autonomes et écologiques, puisqu'elles sont électriques. Donc là, par rapport à ça, et puis au niveau de la sécurité, on va continuer sur le même rythme qu'on a eu pendant 6 ans, cette fois avec l'intelligence artificielle pour l'exploitation des caméras, l'exploitation des faits qui peuvent se passer sur la ville, continuer à renforcer la police municipale et avoir ce qui fait notre caractéristique, même si on était perturbé pendant 15 jours là avec ces fameux cambriolages, mais d'avoir une ville paisible. Et je ne vous cache pas, quand j'appelle le procureur pour me plaindre de mes faits et pour qu'il me garde mes jeunes majeurs dont j'aimerais bien me débarrasser, je ne lui fais pas peur, quoi. Je considère que Vélizy n'est pas le spot de délinquance comme on voudrait de temps en temps nous faire croire, mais une victime, c'est une victime de trop. Donc on doit continuer à travailler dans ce sens. Et sur les services, on avait amélioré la mutuelle, on avait amélioré pas mal de services pour les moins aisés. Et là, je pense qu'on va pouvoir continuer tel qu'on l'a fait avec le Navigo, maintenant qui est que la région finance pour les seniors et que la ville va financer aussi en partie, ce qui permettra d'avoir un accès au tramway tant attendu et à tous les transports franciliens pour peu de frais. Donc on va continuer là-dessus. Et je pense qu'au niveau de l'environnement, on n'en est qu'au début. On est montré en exemple sur l'écoquartier ici, sur la géothermie. Et je pense qu'on aura encore pas mal de surprises à proposer pendant ces 2 mois et à réaliser pendant les 6 prochaines années. Donc voilà, si je voulais faire juste un petit résumé. Et je pense que si vous êtes tous motivés, et a priori vous l'êtes, parce que on pourra peut-être agrandir le restaurant la prochaine fois. Mais je pense qu'on peut mener 2 mois de campagne pour retrouver l'envie des Vélizyens de nous accompagner et surtout de les porter dans la ville qu'ils aiment et la ville dont ils ont envie de voir les évolutions pour faire en sorte que ce qu'on a réussi à faire pendant 6 ans, on l'amplifie les 6 prochaines années et qu'ensuite on soit totalement apaisé et que la ville soit rénovée et embellie et surtout précurseur dans son temps pour les années qui viendront et qui suivront. Donc, merci à vous.